Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons réaliser un collier un petit peu style elfique, c'est celui que j'ai autour du cou. Ce sera un collier nature en verre avec une perle de verre. Donc je vous laisse regarder ça. Si vous aimez d'ores et déjà le thème de la vidéo, merci de vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti. Alors pour réaliser ce pendentif, j'ai abaissé une plaque de pâte Prémo vert, je sais plus comment ils appellent ça, perle vert brillant. Il est super joli. Je place ma perle là où j'en ai envie et ensuite je vais y mettre un colombin en vert plus foncé. Tac. Voilà. Regarde un peu ce que ça donne. Comme ça me paraît pas mal. Alors j'ai fait exprès des espèces de tourniquetons au bout pour pouvoir y accrocher un anneau de jonction et accrocher ensuite à la chaîne pour ne pas avoir à percer la pâte Fimo autre part. Ensuite je coupe ici. Ensuite je peux enlever la pierre et je vais coller les deux morceaux de pâte délicatement. Donc voilà, une fois que tout ça c'est bien solidifié, on va venir coller notre perle en verre avec un petit peu de Fimo liquide. On appuie bien pour que la Fimo aille de partout. Et voilà. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à ajouter tous les petits détails. Et là, c'est à votre imagination de faire le reste. Voilà, après avoir texturé un petit peu notre gros boudin vert, on va juste y apposer quelques petites fioritures de verre différents. Donc j'ai repris le vert perle et je rajoute aussi d'autres types de verre. Donc ça peut être n'importe quoi, vous pouvez aussi ajouter d'autres couleurs, il n'y a pas de problème. C'est votre choix. J'essaie de les intégrer un maximum autour de la pierre et sur la pâte qui est autour pour que la pierre tienne bien après cuisson et pour que ça s'en aille pas après cuisson toutes les petites racines qu'on a mis. Pour ajouter une autre couleur que le vert à ma création, je vais ajouter de la pâte argent. Donc c'est la Prémo aussi. Donc j'abaisse ma pâte et je vais venir y découper des petites feuilles. Donc voilà un petit peu le résultat. Moi je trouve que c'est pas encore assez chargé. Donc je voulais ajouter des fleurs. Donc les fleurs on peut en faire plusieurs, hein. Il y a plein de tutos sur internet pour ça. Donc pour faire mes roses, moi j'utilise la technique du cure-dent. Je découpe des petits bouts dans un boudin, je les roule en boule, je les mets sur mon doigt, je prends mon cure-dent et j'écrase. Et ça me fait une première pétale que j'enroule. Et voilà. Et on répète l'opération en entourant les pétales les uns sur les autres. Ensuite, une fois que vous avez fini votre rose, là j'en ai fait une vraiment toute petite, on coupe la base. On prend un petit peu de Fimo liquide, je préfère. Un petit point de Fimo liquide là où on veut la mettre. Et on vient la poser à l'endroit voulu. Voilà. Voilà, donc la partie fleur est terminée. Ce que je voulais faire, c'était ajouter un papillon dessus. Je sais pas si je fais bien. J'ai acheté ça à Cultura l'autre jour et je voulais essayer un petit coup. Je vais faire un petit papillon en pâte, donc ça marche comme avec une feuille. Il suffit de mettre un morceau. Hop. Voilà, j'ai recouvert mon papillon de Pearlex bleu pour lui donner plus de brillant. Et je vais utiliser de la poudre à embosser pour faire tous les petits motifs autour du papillon. Donc je sais que certaines personnes utilisent les fameux pinceaux à embosser. Moi je trouve que ça coûte cher pour rien. Ça doit coûter 3 ou 4 euros, je sais plus. Je préfère largement utiliser un petit peu de Fimo liquide sur un dotting tool. Ensuite on vient mettre la poudre à embosser dessus et ça marche aussi bien. Et c'est plus précis. Donc je prends mon petit dotting tool. Chouïa de Fimo liquide.
Et je vais en mettre sur les bords. Alors pour info, mon papillon est déjà cuit. Hein. Voilà, mon papillon a de la fimo liquide là où je voulais. Il ne reste plus qu'à embosser. Une petite poudre. Voilà. Et la fimo liquide est bien restée aux endroits où je voulais. Il ne reste plus qu'à chauffer. Voilà. Ça fait le super effet métal fondu que je voulais. C'est super joli. Donc je vais pouvoir l'ajouter à ma création. Je pense que je vais y coller un petit peu avec un petit peu de fimo liquide. Et je pense même que je vais faire la folle, je vais en ajouter un deuxième. Voilà, mes 3 petits papillons sont faits. J'en suis plutôt contente. Et ça fait un super effet métal fondu. C'est super joli, ça ira très bien avec le vert du collier. Je vais faire cuire le pendentif tout de suite et ensuite je collerai les papillons dessus. Voilà après cuisson. Ça sort juste du four, donc ça rend quelque chose de pas mal du tout. C'est chaud. Et là je vais venir ajouter les papillons par-dessus. Et voilà, une fois le tout assemblé. Donc maintenant il ne reste plus qu'à tout vernir et à le monter en collier. Voilà ce que ça donne au bout du compte. C'est pas mal du tout. Donc ça fait très naturel. Évidemment vous pouvez le faire dans toutes les couleurs que vous voulez. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un thème un petit peu plus geek. Je vous en dis pas plus. Si vous voulez plus d'infos, tous mes liens des réseaux sociaux sont en barre d'infos. Si vous avez une idée de thème, n'hésitez pas à m'en parler via les commentaires. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Mais tu es relou, toi. Tu es relou. Ce sera un collier. Je m'étouffe.